Hello, hello, bonsoir Twitch. Comment ça va? Hop. On lance rapidement les petits onglets. Hop. Comment ça, une variable Twitch peut pas se lancer? Hum, hum. Pourquoi qu'il comprend pas? Qu'est-ce qu'il comprend pas même? Bon, on se retrouve pour la suite d'Elden Ring. Petit disclaimer tout de suite avant qu'on parte dans le vif du sujet. Pourquoi il veut pas? D'accord. Je sais pas pourquoi il veut pas, mais il veut pas. Studio vidéo, ouvrez dans un nouvel onglet. Paf. Et bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est dommage ça. Bon, c'est pas très grave. Au final, c'est pas très très grave. Bon, je peux pas ouvrir mon panneau de commande, mais c'est pas très grave. Je gérais le chat depuis un autre périphérique. Je peux gérer le chat depuis mon téléphone, hein, très clairement. Bon, on se retrouve du coup pour la suite d'Elden Ring. On s'en était. On s'en est arrêté à l'entrée du plateau Altus la dernière fois. Donc on va continuer la suite du plateau Altus et se rapprocher tout doucement de la capitale. Du coup, comme je le disais, et comme je l'ai dit juste avant que je me fasse couper par mon PC enfin mon Twitch qui ne veut pas s'ouvrir, un petit disclaimer tout de suite. Le live ne va pas durer très longtemps. Le live va pas durer très très longtemps. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je m'y prends un petit peu tard pour stream. Hein, j'avais dit que je streamerais cette semaine. Au final, je me mets à stream un dimanche soir. C'est rare que je fasse ça, mais voilà. Du coup, je m'y prends un peu tard. Effectivement, c'est ma faute. Mais par contre, malheureusement, le stream va pas durer hyper longtemps. Il risque de durer juste peut-être une petite heure. Donc là, alors où je vous parle, il est 20h, peut-être qu'il va durer jusqu'à 21h, 21h15. Donc c'est pour ça que le live ne va pas durer hyper longtemps. C'est parce qu'on va s'occuper un petit peu de tout ce qu'il y a à faire d'important au plateau Altu. Je pense notamment ici, il y a une grotte, ici, il y a un boss, et ici, il y a une grotte aussi. Donc on va s'occuper de tout ça, on va s'occuper de tout cela. Mais par contre, je pense qu'on va s'arrêter facilement à l'entrée de la capitale ou devant l'entrée d'un boss à la capitale. Je pense qu'on risque de faire ça parce que ça va être plus simple pour moi de faire un live plus court cette semaine. Et peut-être que la semaine prochaine on fera un live plus long justement. Mais du coup, pour l'instant, nous, petit live plus court. Attendez, hop, on va. C'est vrai que j'ai toujours pas changé mes potions depuis la dernière fois, parce que la dernière fois, on se rappelle, on avait fait toute la zone du manoir du volcan avec. J'ai plus de l'arme de vie, ouais, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de. Hop! Avec également Raikard, on avait fait Raikard du coup, et toute la zone du manoir du volcan, y compris tous les boss, le gros centre de chair. On avait fait quoi d'autre? On avait fait la créature stellaire qui m'avait pris énormément de temps et énormément d'essais. On avait fait aussi également. Qu'est-ce qu'on avait fait comme autre boss que j'essaie de me souvenir? On avait fait les deux dames de fer, enfin pas mal de choses dans ce goût-là. Et du coup, on avait totalement clean la zone du manoir du volcan. Et j'avais dit aussi que je ferais le bastion ombre. Donc soit je me dis que j'entre dans la capitale aujourd'hui, soit je me dis que je me fais le bastion ombre aujourd'hui. Je pourrais peut-être me tenter, enfin me laisser séduire par le bastion ombre peut-être. Peut-être qu'on peut se laisser séduire par le bastion ombre, qui est juste là. Allez, vas-y, vous savez quoi? Aujourd'hui on se dit bastion ombre. Le bastion ombre avec l'entrée du plateau Altus et peut-être l'entrée de la capitale. Comme ça, la fois prochaine, on s'occupe de la capitale entièrement parce que la capitale va me prendre un peu de temps. Et du coup, on s'occupera parfaitement de la capitale en plein middle. Évidemment, on va pas s'arrêter sur tous les machins qui traînent, mais il y a des petits trucs à faire quand même. Des petites grottes, etc. qui peuvent être utiles. J'ai combien de runes? 32 000, faudrait pas que... Oh putain, il y a lui, ouais, c'est vrai. Oh, il y a lui avec lui. Oh la vache, quelle horreur. J'ai assez, c'est bon, c'est nickel.
quel bordel devant. Mon Dieu, quel bordel. Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Puis il faudra qu'on commence à se continuer la quête de Rani aussi, j'ai d'y penser, mais c'est vrai qu'on a la petite Rani à faire. On va monter de niveau, c'est combien? 51 000, c'est vrai que ça commence à être cher. J'ai pas un souvenir à faire péter? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok, bon, c'est pas très grave. Peut-être qu'avec le boss, on pourra... Ah, c'est cette grotte-là! Ok, je la connais alors. Enfin, je la connais. C'est un grand mot, parce que toutes les grottes un peu dans le même style se ressemblent, mais... elle me dit quelque chose, en tout cas, celle-ci. Non. Elle a dû balayer les deux connards. Ok, bon, bah les mineurs, on va les laisser tranquilles. Ok, c'est ici qu'on obtient le foudre plus 1. Ok. Alors, comme je vous avais dit, hein, je connais la zone, c'est... Oh, je suis mort. Non, c'est bon, je suis tout pile bien retombé, mais tout juste. Par contre, lui, il va être chiant. Ouais, eux, ils vont être chiants. Les deux, là. Aïe. Pourquoi il y a autant de monstres devant la porte? Ok, il prend la... Oh bah il est mort là même. Ouais voilà, il est mort. Grand gourdin. On va se faire attaquer par contre là. Ouais, lève là. On se calme maintenant, hein. Mimic qui s'en va une fois qu'on a fini le combat parce que... Évidemment, on est en combat. On aurait pu s'enfuir, mais je me dis quelques runes en plus, on n'est pas à ça près, hein, franchement. Quelques runes, on prend toujours. Alors, par contre... On va faire un truc... Ah, j'ai pas encore de quoi. Mais on va quand même reset mes potions. Parce que je me rappelle plus de où se trouve le prochain point de téléportation après... avant le bastion ombre. Je me rappelle plus du tout de tout ça. Mais oui, du coup, aujourd'hui, le live plus court, comme je l'ai dit. On va essayer de clean quelques zones quand même, histoire d'avancer un petit peu plus dans notre histoire. Hop, on peut pas monter de niveau, mais on réactualise toutes les potions. Mais on va continuer un petit peu d'avancer. On va se rapprocher tout doucement vers la capitale et vers la moitié du jeu. Parce qu'à partir de la capitale, on arrive dans la grosse moitié du jeu, en fait. Alors même on arrive ouais, un peu plus que la moitié, même en vrai, en réalité. Pour moi, la moitié du jeu... Elle se situe à partir du moment où on entre dans le plateau Altus et qu'on a fait la Kaelid. Je pense que c'est à partir de là. Après, il y a toujours des zones qu'on ne fait pas. Enfin,
qu'on oublie de faire parce qu'elles sont pas présentes, mais c'est évidemment les souterrains. Il y a énormément de zones en souterrain qu'on oublie de faire et qui peuvent être parfois très, très importantes. Notamment pour la quête de Rani, pour la quête de Fia, etc., qui sont extrêmement importantes, mais qu'on oublie de faire. C'est malheureux, mais des fois on oublie de faire certaines zones. Alors... Bienvenue au Bastion Ombre. Nous y voilà. Je sais même plus par où on entre. Par là? Oui, par là. Normalement, il y a un petit comité d'accueil à l'entrée. Voilà, il est là, lui. Voilà. Ils sont pas très durs à battre, mais ils sont nombreux. Ouais, c'est pas par là. Oh putain. J'ai oublié combien ils étaient. Ok. Ensuite, toi. Évidemment, il y a quelques objets à aller chercher ici. Notamment la brassière de Valkyrie, je crois que ça s'appelle comme ça. Extrêmement importante à aller chercher. Ou la jambe de Valkyrie, je ne sais plus. Enfin bref. Il y a un truc en rapport avec la Valkyrie qu'il faut aller chercher à un moment donné. Et c'est important d'aller la chercher. Donc on court dans le poison. Vite, 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 vite. Hop là. Toi, tu te tais. Et évidemment, il y a un boss dans le donjon, sinon c'est pas drôle. D'ailleurs, je crois que c'est Elmer du Roncier. Je crois qu'il faudra aller tuer ici. Alors, normalement, on va pas tarder d'approcher un des pires... Mais... Voilà, il y a lui déjà. Mais là, il va y avoir un des pires ennemis du jeu, normalement, dans pas longtemps. Enfin, à mon sens. Après, il y en a qui sont pas d'accord. Il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a qui sont pas d'accord. En général, ceux qui sont d'accord, c'est ceux qui sont déjà fait surprendre par ce genre d'ennemi. Ok. Et ok. C'est nickel. Ok. On continue d'avancer tranquillou. Voilà, déjà on arrive proche de ce que je voulais approcher. Voilà. Oui, voilà. Le truc de Valkyrie est là-bas. Alors, normalement, là, il y en a un qui va nous sauter dessus. Il est là, normalement. Voilà. Hop. L'avantage, c'est que je suis tellement mort de manière random ici que c'est vrai qu'il y a lui. J'allais dire que j'ai quasiment tout appris, mais en fait, au final, il y a quand même, j'arrive quand même à me faire surprendre. Voilà. Ça, je le savais. Ok, maintenant, toi, qui va être une des pires calamités à faire maintenant, là. Pour la simple et bonne raison qu'il fait extrêmement mal. Voilà. Tu es une personne horrible, sache-le. Là, tu es calme parce que tu es tout seul. Mais voilà, la prothèse de Valkyrie, la voilà, qu'on se servira pour une des quêtes d'un des PNJ du jeu, qui s'appelle Millicente, et qui va être utile pour le build. Donc, voilà, on a ça maintenant, c'est le principal. Maintenant... On les a pas encore croisés, ça m'étonne. Ils sont pas encore là? Déjà, il y a lui, techniquement, qui est vraiment chiant à passer. Mais moi, ce qui me choque, c'est que j'ai pas encore vu mes pires ennemis, là, encore. Je sais pas où ils sont, je sais plus où ils sont. Il me semblait qu'ils étaient plutôt dans le donjon. À moins qu'ils vont arriver là.
Quand ça commence à me faire de la magie obscure, en général, c'est que c'est pas bon signe. C'est par où déjà? Par là-bas? Je me rappelle plus du tout. Ah non, il y a une échelle là. Monte vite, monte vite, monte vite, on va tomber. Parce que là, je tombais, j'étais mort. Ok, le TP, il est juste là en plus. Oh, ah, failli mourir à là de... Vraiment là, ça m'aurait dégoûté. On va en profiter, on va monter de niveau, je pense. On va en profiter avec les runes qu'on a là. Hop. Normalement, on devrait avoir de quoi monter de niveau. Oui, large, très largement même. J'aurais pas dû en utiliser autant, c'est pas grave. On a dit qu'on montait à 40 ma force maintenant. On est bientôt niveau 100 d'ailleurs. Moitié du jeu niveau 100. En général, ils préconisent de rentrer dans le DLC niveau 200, donc on est bien. Parce que je vous le rappelle, évidemment, on va forcément passer à un moment donné dans le DLC. Non, arrête. C'est pas gentil de faire ça. Pour l'instant, le bastion ombre qui se passe sans accro, mais je me laisse pas 5 minutes. Voilà. Voilà, c'est ce que je pensais. Déjà, ils m'ont surpris. J'ai sursauté. Quelque chose de pas agréable finalement dans la vie de sursauter. Merde, c'est pas là. Et ensuite, je me suis dit, oh putain, il y a lui maintenant. Non, mais en vrai, on n'est pas obligé de se battre, frérot. Vraiment pas. Hein. On peut juste s'esquiver, parler, discuter, enfin tranquille, mais on n'est pas tous obligés de se taper dessus. Finalement, la violence, c'est pas la bonne solution. Ta mère la pute, y'en a un là. Oh la vache, c'est quoi la tête de ces chiens là? Se calme. Putain, Elmer du Roncé, il est derrière la porte et j'ai pas de quoi me soigner. Oh là 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 là. Oh, ça va être la merde. Oh, ça va être la merde. Voilà les dégâts d'Elmer du Roncier. Voilà, si je pouvais perdre l'aggro rapidement pendant que je me heal. C'est la merde, hein, je vous le dis. Si le saignement pouvait... Voilà, j'allais dire, si le saignement pouvait proc avec un petit stagger... Là, je sais ce que vous allez me crier. Le stagger! Mais en fait, non. Je préférais le taper. Me dire, je lui mets 2-3 coups de plus. Oh, le saignement qui a proc au moment où j'allais manger la patate de... La patate de l'année. Et voilà, l'épée du tourbier. Ça fait partie aussi des épées que j'aurais bien voulu tester un jour. Mais je crois qu'elle scale en un truc bizarre, je crois, si je dis pas de bêtises, l'épée du tourbier. Elle est où déjà, cette épée? Elle est là. Elle scale en quoi? Elle scale en ésotérisme. Ah, elle pourrait être intéressante. Elle pourrait être pas mal intéressante, ouais. Faudrait que je me tâte. Faudrait que je me tâte à dire, allez, cette fois-ci, on part sur ça. On part sur tel build. Qui pourrait être une bonne épée aussi. Faudrait y réfléchir. Et ben voilà, on aura clean le bastion ombre un peu plus rapidement que ce que j'imaginais, mais on a pu clean le bastion ombre. Normalement, il y a un autre TP ici, mais on a eu la brassière de Valkyrie, on a eu la peau du boss. Très sincèrement, on va juste se diriger par ici parce qu'on a un petit donjon là, et évidemment un boss qui est pile ici. Et après, on va tout tranquillement se diriger vers la suite. Est-ce que maintenant mon YouTube Studio fonctionne, enfin mon Twitch Studio fonctionne un peu plus? Parce que je vous avoue que ça me fait un peu chier d'avoir cette interface là. Ah, bah voilà. Bon, hop, petit setup.
tout va bien, voilà. Ok, donc c'est par là. Faut qu'on mette des points, mais j'ai déjà mis des points, donc tout va bien. On a 2 boss chiants à se faire. Enfin, 2 boss. Au moins un. L'autre, je ne sais plus c'est quoi dedans. Mais on a au moins 2 boss chiants à se faire. Qu'on va se taper là maintenant. Hop. Après, si c'est trop court, à la limite, je sais ce que je pourrais faire. Je pourrais commencer à m'avancer dans la quête de Fia. Parce que faut que je m'avance dans la quête de Fia à un moment donné. Donc, à voir ce qu'on pourra faire. Est-ce que je peux descendre là même? Parce que là, il y a un TP, classique. Oui, je peux descendre là. Et donc, c'est au niveau de cet arbre monde mineur, hein, qui pourrait sembler être un arbre monde mineur, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'il est touché par la malmort. Et ça, on... Oh putain, merde. Non, c'est bon. Ça, on le sait pas vraiment quand on s'en approche. Et vous voyez que là, il y a des mecs un peu chelous. Et il y en a un notamment, là ici vous le voyez, il est très grand. Lui là. Parce qu'il est de dos, mais c'est un boss en fait, en réalité. Et il est particulièrement relou. On y va, allez. Parce que vous voyez que là, il commence à me cracher de la fumée noire. Et là, vous le savez très bien, fumée... qui dit fumée noire dit mal mort. Et je crois que ma larme imitatrice est morte. Oui, ma larme imitatrice est morte. Elle s'est fait mal mort. Je suis bodyblock sur lui, faut pas que je reste bodyblock. Voilà. Parce que face de verre, de son nom, produit énormément de malmort à la seconde. Et là, si je me fais tuer par la malmort, c'est fini. La malmort, on le rappelle, hein, c'est one shot. Voilà, face de verre, c'est ciao. On se retéléporte, parce que je veux plus... Je veux d'abord régénérer avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est particulièrement relou de se battre contre lui. Est-ce que je peux descendre par là? Parce que la grotte est là, il n'y a pas de souci, mais... Je peux pas descendre, il faut que je fasse tout le tour. Je pense que j'ai pas vraiment le choix de faire tout le tour. Bon, c'est pas grave, on a perdu un peu de temps, mais c'est pas si grave que ça. Hop, il y a un TP, mais celui-là, il nous apporte juste... En fait, il nous amène juste plus proche de l'autre côté du pont, en fait. Ça nous permet juste d'aller là-bas, zone qu'on a déjà explorée, puisque, rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait aussi l'apôtre Sancte-Cher au moulin des folles qui dansaient, là. Mais bref, voilà. Phase de verre est mort, c'est ce qu'il fallait se dire. Moi, c'était le boss que je voulais absolument tuer aujourd'hui. C'était dans ma priorité de boss aujourd'hui à faire. Parce qu'il donne des larmes, enfin des trucs en plus assez intéressants. Et en plus de ça, c'est un boss un peu spécial. Parce que d'habitude, on se mange des arbres mondes, mineurs avec juste un avatar de l'arbre monde. Et là, on se tape phase de verre, donc c'est un peu plus... C'est changeant, quoi. Enfin, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un peu plus différent. Hop, et nous voici dans la grotte. Alors, je ne sais plus le nom de la grotte exactement, mais on va bientôt le voir. Si le jeu veut bien nous dire le nom. La galerie Altu, tout simplement. C'est vrai qu'il y avait un TP là-bas, on aurait pu juste aller au TP.
Je suis un peu bête, c'est pas grave. Voilà. Toi, je t'avais vu arriver. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc, c'est pas dans les petits trucs comme ça qu'il faut qu'on avance, c'est plutôt là-bas. Aïe! Ah, c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Ok. Je confonds. Celle-là, c'est juste une galerie violette dégueulasse. Il est là, le boss? Non. C'est vrai que c'est les trois connards. Enfin, les deux connards, pardon. Je pensais qu'ils étaient trois, mais non, c'est les deux connards. Bon, chacun mimique, hein. On rappelle la particularité des cristallins, c'est qu'au plus ils prennent de dégâts, au plus ils sont sensibles au coup. Voilà, et là, vous voyez que là c'est l'autoroute du plaisir. Hein. Voilà, en voilà un de mort. Ok, le second. Ok, c'est bon, c'est fini. Oh, c'est eux qui le donnent, c'est vrai. Bien, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Ça va nous permettre d'avoir peut-être une amélioration à une autre arme. Enfin, à nos armes d'armes sombres, donc les armes de boss. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire avant de s'approcher de la capitale? En réalité, non. On va juste s'approcher tranquillou de la capitale. En vrai, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Juste, je crois qu'on va se faire attaquer. Ouais, on va se faire attaquer parce que je crois qu'il y a une gargouille en l'air. Je sais plus où elle est, on la voit plus. On la voit du haut? Je sais qu'elle va nous tomber dessus, mais je ne sais plus de quel côté. 3, 2, 1, attaque. Elle est là. Mais non, non, hein, tu pardonneras, mais moi j'ai pas envie de t'affronter. Alors, on s'en approche, on s'en approche, on s'en approche. Alors, juste ici on a l'entrée principale de la capitale, mais évidemment que c'est bouclé, et qu'on ne pourra pas s'approcher de ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre boss pas loin déjà? Je crois qu'il y a un autre... Oui, il est là. Un autre Margit. Parce qu'on s'approche de la capitale et évidemment... C'est bien, ça va me faire réviser les patterns, c'est cool. Waouh. Par contre, sans mimique, ça va être tendu par contre. Waouh. J'ai plus les patterns du tout. Ouais, c'est terrible, j'ai plus les patterns. Oh waouh. En fait, là, le problème, c'est que je peux pas lui asséner un coup parce qu'il me tient à distance. Du coup, je peux pas vraiment lui asséner de coup. Un peu relou le frérot là. C'est pas très grave en vrai, mais un peu relou. Oh non, celui-là il doit passer.
wow, il pique celui-là. Le petit saut vertical que j'ai tapé, il était pas prévu. Waouh, mais en fait, quand il est au corps à corps, il peut vraiment m'enchaîner full. Hein. Ok. Putain, mais... Ah ouais, ça va être dur de le battre là, hein, je vais pas vous le cacher. Là, ça va être extrêmement dur de... Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a despawn complètement? Ah ouais! Allez, dégage! Particulièrement dur. Il était particulièrement dur, le boss. Enfin, le boss. Ça nous montre un petit peu... Ça nous fait redescendre sur Terre, hein, d'affronter un tel monstre, en fait, en réalité, parce qu'on se dit que... Oh, c'est encore un clone de Morgoth, mais... Allez. Mais bon, voilà, ça nous montre encore une fois qu'on est loin du niveau qu'il faut pour affronter... Bah, au final, le roi de la capitale, hein. On est encore très loin du compte. Au final, on l'a passé, il n'y a pas de souci. Mais voilà quoi, en pur 1v1, c'est dur. On l'a fait, mais ça reste dur. Je ne sais même plus si pour le prochain boss, évidemment boss obligatoire, hein, on le rappelle. Je me rappelle même plus si on peut utiliser Mimic pour ce boss obligatoire. Parce que là, le Morgoth qu'on vient de faire, enfin le Margit du coup, c'est un clone, c'est toujours Margit. Le Margit, c'est un clone, hein, vous vous en doutez, il ressemble vachement au premier boss du jeu, à part qu'il n'a pas la barre de vie. Non, 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 bah non, ça non. Toi, t'avais pas besoin de me mettre un coup. Pareil, non, mais tu peux ranger tes flèches, champion. Voilà. Une petite effigie de Marika. Et là, voici le boss obligatoire. Aka, l'un des boss les plus relous que j'ai eu à faire de ma vie aussi. La sentinelle draconique. Est-ce que Mimic est là? Parce que là, maintenant... Non, mais Mimic, viens! Mimic, s'il te plaît! Voilà, merci Mimic. Alors, je sais pas si je vais le one try parce qu'il est extrêmement dur, hein, il faut le savoir. L'avantage, c'est que je joue en Nagakiba, donc enseignement avec un build de saignement, donc... Vu que c'est un dragon, il prend vraiment beaucoup de dégâts. A savoir que les dragons prennent énormément de dégâts de saignement. Voilà, là il a changé de... Là il est passé en P2 là. En mode électricité comme ça, il a passé en P2. Si vous pouvez prendre du saignement dans le nez... Non. Focus l'autre. Mais focus pas moi, ça sert à rien, je suis pas... Je suis pas une bonne proie, mec. Si le saignement pouvait proc...
Oui. Oh, je l'ai one try. Ouh, je l'ai one try. Alors, par quel miracle, je ne sais pas, mais je l'ai one try. Waouh, 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 c'était dur, mon Dieu. Je sais pas par quel miracle, hein, mais là aujourd'hui tout me réussit sur Elden Ring. Je sais pas par quel miracle tout me réussit, mais tout me réussit. Et c'est ça qui est fou, c'est que le Bastion Ombre, je pensais passer 20 minutes, galérer, etc. Pas du tout. Là, la sentinelle draconique, je me suis dit, bon, je vais m'arrêter devant, mais là, il est encore trop tôt pour s'arrêter devant. c'est parce que je m'attendais à faire 2-3 tries. Et là, tout one try comme ça, c'est même choquant. Donc, on a accès à la capitale. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir accès à la capitale maintenant ou est-ce que je veux principalement m'occuper peut-être de ce qu'il y a là? Parce qu'il faut pas l'oublier que, voilà. Noxtella, la ville, l'île principale, fond du puits de Nainsel, cascade de Noxtella, on va aller là-bas. On va voir ce que c'est comme spawn, mais en tout cas... Ah oui, c'est ici. Ok. Là, ici, il y avait eu le... Ah bah oui, ils sont là, les grenouilles, donc oui. Oh putain, oui, je l'avais pas battu, lui. Tactiquement, c'était bien joué. Ok, on se reconcentre, tout va bien. En fait, quand il est dans cette animation de l'attaque, je ne peux pas le cancel. Ok, ça c'est bon à savoir. Ah ouais, mais en fait, je me suis fait putain de bloody block par la salle. Mais la salle est trop petite pour combattre un mec comme ça, en fait. La salle est vraiment trop petite. C'est pas grave du tout d'affronter un mec comme ça. Bon. Lui, il est là, il faut qu'on le fasse. Maintenant, on a notre objectif. Lui, on va le faire à la fin de live. On doit le faire. C'est, voilà. Je vous donne la parole, on le fera jusqu'à la fin du live. On va s'en occuper, on va se le faire. On va juste vérifier si on peut rester en charge moyenne avec de la défense en plus, parce que là, ça commence à être un peu dur de jouer sans défense. En fait, au final, on a une résistance qui est très moyenne. Non, mais y a rien à dire, hein. Celle-là, ça reste la meilleure. Ok, en termes d'armure, on a quoi? On va rester comme ça pour l'instant. C'est très bizarre comme build, mais on va rester là-dedans.
Il a fait péter la potion, mais c'est pas grave. Il met quand même des sacrées avoines, mais moins violentes que tout à l'heure. Et là, on a réussi à le faire. Ah non, mais aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour sur Elden Ring aujourd'hui. La clé du palais perdu. Et là, on entre dans le lac pétrifié, à savoir l'endroit le plus casse-couille de la planète. J'ai toujours pas la carte de Laincel d'ailleurs, hein, c'est quand même... On va aller voir Renala d'ailleurs. On va aller voir la petite Renala parce que je crois qu'il faut que j'aille chercher quelque chose avant d'aller terminer là. Je crois qu'ici il y a un coffre que je peux déverrouiller. Voilà. Et pour avoir l'anneau de la lune noire. Nous, on va aller voir la tour de Rani. Parce que normalement, il y a Iji et il y a Blade qui doivent nous attendre. Parce qu'on elle nous a donné une mission de dire au revoir à tout ce beau monde. Donc je ne sais même pas si Blade il est là au final. Est-ce que Blade est là devant? Non, Blade n'est pas là. Est-ce que Iji est là? Parce que Blade on sait pas où il est, mais Iji on sait qu'il est là. Salut mon gros! Bon bref. Lac pétrifié. Enfin, rive des lacs pétrifiés. Alors là, on a deux solutions. Soit on se dit qu'on court, hein, rien ne nous arrête, on trace, on trace, on trace. Soit sinon, on la joue intelligemment. Moi, je pars du principe que si je suis infecté, je cours. Je sais pas si j'ai assez de vie ou pas, mais on verra bien. Je crois que la carte est ici en plus, la carte de Laincel. Oui. Ah non, on a juste la carte du lac pétrifié. Puis on est parti, hein. Oh putain, mais eux, ils font même plus... Eux, ils font plus de la malmort maintenant, eux, ils font de la putréfaction parce qu'ils ont trop traîné dans le lac, justement. Il faut savoir aussi qu'il y a un boss là-bas, mais alors... Faire le boss maintenant, c'est pratiquement proche du sadisme, finalement. On n'est pas loin d'être quelqu'un de sadique si on fait ce boss-là. Nous, on va viser juste l'entrée qui est là-bas. Allez, on y va, 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 on est touché. Allez. Et ben on va courir. On n'a plus trop le choix maintenant. Là, on a l'impression d'être dans la zone, dans un BR. Là, on prend des tic-tics de dégâts, plus ou moins forts. Et c'est à nous de gérer notre vie.
J'ai pris un marque 1, enfin, j'allais dire un marque repère. Oh, mon dieu. J'ai pris un repère sur ma barre de vie pour me heal. Et pour que ça soit intéressant, parce qu'évidemment qu'on va se faire attaquer là maintenant à la sortie. Évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Normalement, on devrait pouvoir sortir tranquillou. Vous voyez là-bas, on a le petit site de grâce qui nous attend gentiment. Et là, on s'approche tout doucement de la fin de la quête de Rani. Enfin, il y en a encore, il y a encore pas mal de choses à faire, mais on est plus proche de la fin que du début. Voilà. Pour vous situer un petit peu. Là, elle va nous envoyer affronter la pire créature de l'histoire de la planète, Rani. Un être qui est arrivé avec les problèmes que a fait Radan, je crois. Je crois que c'est une créature stellaire du fait que... Oh! Je crois que du fait que Radan est touché au fait... Enfin, vu que Radan a pris les étoiles avec lui, je crois que ce mec-là, enfin, cette créature est née de ça, du coup, je crois. J'ai peur de dire des bêtises sur le lore de cette créature. En plus de ça, c'est pas une créature que j'affectionne, donc si je dis de la merde en plus dessus, bon. Je crois en plus qu'il y a un big item là-bas à aller chercher en haut, mais m'intéresse pas. La vache, les dégâts! Ça va, on vous gêne pas? Voilà. Et on entre tranquillement dans le cercueil. Parce que c'est un des moyens de transport dans les profondeurs les plus utilisés. Hein. Vous verrez pour la quête de Fian, on en réutilisera un. Et là, on va s'attaquer à un gros morceau de Elden Ring qui en a fait rager plus d'un et qui risque de me faire rager au vu de la difficulté de ce combat de boss. Probablement l'un des pires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a un site de grâce pour se reposer ou pas. Ou si direct on enchaîne. Ah, je meurs là, du coup. C'est une effigie de Marika, je vais me laisser mourir. Voilà, je vais me laisser mourir devant l'effigie de Marika. On va respawner à l'effigie, comme ça, voilà. Et je peux récupérer mes runes. Parce que là, rentrer dans le combat d'Astel sans tout ce qu'on a, ça va être dur. Oui, parce qu'on va affronter Astel, hein, évidemment. On le voit dans le fond en plus, on l'a vu. On l'a vu dans le fond, le coquin, le coquinou. Bon alors, on a deux choses à faire en entrant. Et évidemment, on entre. Le voilà. Et là, on va faire dodge. Voilà. Je connais à peu près ses patterns à Astel. Notamment au vu du fait que je l'ai fait une cinquantaine de fois tellement il est chiant. Voilà, là il a renvoyé une deuxième fois sa queue et normalement on peut s'approcher de lui. Voilà, donc voilà Astel. Vous voyez que c'est une tête de con. Parce qu'il ne fait que bouger. En plus d'avoir des attaques complètement cheatées. Il a également la chope la plus forte du jeu. Il fait des attaques gravitationnelles. Voilà, j'ai bien fait de me soigner. Et vous voyez qu'en plus, il a des dégâts complètement insolents. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est des dégâts, ils sont insolents. Le seul défaut qu'il peut y avoir, enfin le seul point faible d'Astel, c'est qu'il a pas de défense. Mais en réalité, c'est même pas un défaut vu qu'il fait que se barrer. Il va faire les météorites. Ouais, il va faire ses météorites. Oh, mais c'est vrai qu'il y a un contre-coup à cette attaque. Oh, bah il va me tuer.
En fait, le truc, c'est qu'il faut pas se laisser distancer par Astel, mais... il est tellement fort, ce boss, c'est terrible. Hein. J'ai enflammé mon épée? Ouais, ok. Il est même pas midlife, hein. Enfin, il est un peu plus que midlife, en vrai, si. C'était ma dernière potion. Avez-vous vu Astel se faire stagger? Réponse A, oui. Réponse 2, non. Réponse 3, Obi-Wan Kenobi. La réponse était... Réponse 2, non. Alors, comment qu'on va le jouer, cette espèce d'immense mange-merde? Je peux peut-être le jouer avec une épée qui le stagger plus souvent. Notamment peut-être un croc du limier qui peut le stagger beaucoup plus souvent. Donc je pense qu'on va faire ça, on va l'attaquer avec le croc du limier. J'ai évidemment pas le temps d'entrer. Voilà, j'ai évidemment pas le temps de rentrer si j'ai pas pris l'information tout de suite. Là, vous voyez que j'ai une microseconde de retard sur mon dash, c'est fini. Avec Astel, vous avez une seconde de retard. Eh ben, vous êtes mort. Voilà, voilà. Hop, une seconde de retard, je suis là, ça y est, je suis mort. Voilà, je vais devoir gâcher deux potions pour rien. Bah, je suis vraiment mort. Hein. Ça fait 3 potions pour rien. Ah, mais je suis en charge lourde aussi, je viens de penser. Ah oui, je suis passé en charge lourde du coup, vu que j'ai le croc du limier. Pour ça, je dis, c'est bizarre, je dodge rien. Ouais, bah je vais pas pouvoir le faire. Oh là là, mais je peux pas dodge en fait. Ouais, mais cette attaque-là, elle est terrible. Hein. Il voulait pas revoir les dégâts. Au lieu de patch Radan Prime, vous voulez pas patch Astel, genre s'il vous plaît? Genre enfin patchez-moi ça là. Il est absolument pas baleine ce boss. On est censé se le faire à niveau là à niveau à ce moment-là, à peu près dans ces niveaux-là. Hein. Là, je suis vraiment bon niveau. Hein, et vous voyez qu'il me roule dessus littéralement. Allez, hop, je suis mort. C'est fini. Ah, ça va. Heureusement que je suis en charge lourde, j'ai tanké parce que sinon j'étais mort. Mais bon, là, vous voyez ma vie. J'ai plus de potions. Là, il va me mettre un coup de la sniper ou un coup de queue et je suis fini. Ah non, météorite d'abord. J'ai plus mimique. Hop, c'est ciao. Voilà, hop, c'est ciao. Bon, on dit au revoir à mes runes. Il faut qu'on se reconcentre. On dit au revoir à mes runes. Mes runes, elles sont pas sauvables. Maintenant, il faut réfléchir à une autre stratégie d'attaque. Parce que vous voyez que je ne le fais pas de dégâts. Est-ce que... Bon, c'est tant pis. Je pourrais pas... Quoi qu'il arrive, je peux pas prendre autre chose que le Nagakima parce que je peux pas quitter cet endroit-là en fait en réalité. Si je pouvais quitter cet endroit-là, je l'aurais fait. Mais je ne peux pas quitter cet endroit-là, donc on est obligé de jouer avec ça. Parce que la traque vipère ne sert à rien. Enfin, là, elle sert plus à rien. Je peux plus l'attaquer de loin comme j'avais fait de l'autre côté. J'ai pas vraiment d'arc. Cette épée-là, je l'ai pas custom encore. Et puis de toute façon, j'ai pas encore préparé un build pour. Donc non, hein, on va juste s'approcher de lui et puis espérer. Qu'est-ce qu'on a comme... On n'a pas grand-chose hein, finalement.
Ça change rien. Donc on va juste continuer, puis c'est tout. On va essayer d'être timing parfait sur lui, et puis c'est tout. C'est possiblement d'un des boss, les boss que je déteste le plus sur le jeu, probablement. Enfin, il est parti, il est dans le top 3 en fait. Ok, timing parfait. On gâche évidemment une potion parce qu'on entre dans la salle. Parfait, il m'a pas fait le coup de queue. C'est vrai qu'il y a un deuxième coup à ça. Hein. Non, là, je savais qu'il y avait un deuxième coup, j'ai dodge, elle a pas dodge. Non, j'ai dodge. Bien le saignement, ça. J'ai stagger. Enfin, un stagger. Il faut que je sois discipliné, là. Voilà. Fouh. Eh ben, c'était pas évident de tuer cet enculé. C'est moi qui vous le dis. 80 000 runes, évidemment. Je crois qu'il y a un petit site de grâce qui doit traîner quelque part, en plus. Ouais, là-bas. J'ai pas mes runes aussi, quelque part, qui doivent traîner. Ouais. Fouah, la difficulté de ce boss, elle m'étonnera toujours. Hein. C'est vraiment... Il n'y a rien à dire, en fait. Ce boss est trop fort. Ce boss est trop fort pour la mocheté qu'il propose. Parce qu'il faut savoir, je trouve vraiment horrible. Et pourtant, le combat est quand même stylé malgré tout. En fait, le fait qu'il fait des attaques comme ça, enfin un peu gravitationnelles et tout, je trouve que ça rajoute un vrai cachet au truc en réalité. Enfin, au boss en fait, au combat de boss en lui-même. Enfin bref, voilà. Euh... Je crois que j'arrive au bon endroit. De toute façon, il n'y en a pas de 50 000 des endroits. Oui, c'est ici. Et du coup, évidemment, on a ici la salle de Astel. Bien évidemment. Et nous voilà à l'hôtel lunaire. À savoir la dernière partie de la quête de Rani. Et est-ce qu'on se débute le... Est-ce qu'on se dit qu'on se termine la quête? Est-ce qu'on fait quelques trails sur le potentiel ennemi qu'on va avoir à faire? Rappelez-vous, je vous en avais teasé, je l'avais teasé la dernière fois, j'avais dit qu'il restait quelqu'un qui s'était barré dans un combat de boss quand on était voir Rani une première fois et qui n'était pas revenu nous affronter. Eh bien les amis, voici le retour de... Tu peux apparaître ou que les petits? Le voici.
Adula, le fameux, le dragon Adula. Un combat de dragon pour finir. Oh mon dieu, je ne fais pas de dégâts. Ok, très bon timing ça sur le coup de queue. Ouais, je pourrais pas. Ok. Tapons-le, je pourrais pas le stagger. Ok, il est très mal tombé, si je puis me permettre. Ouais, mais il l'a mal pris. Il l'a très très mal pris, le fait que je dis qu'il est mal tombé. Il l'a extrêmement mal pris. Non, non, mais t'étais bien tombé, champion. T'avais pas besoin de refaire ça, tout ça. Hein. T'étais très bien tombé, t'inquiète. Ouais, alors par contre, là, maintenant, je suis slow. Bah ouais, je suis slow comme jamais à cause de la congélation, là. Voilà, c'est bon. Allez. Après, si tu pouvais potentiellement prendre un stagger ou un saignement, hein, un des deux. Franchement, fais pas le timide, Adu, là. Oh oui, c'est bon, j'ai réussi à le mettre le stagger au dernier moment. Oh, ça l'a tué, ça le tue en plus. Oui. Fou, Adula en one shot, incroyable. Ouf, j'avais oublié qu'il donnait autant de runes, Adula, mon dieu. Hop. Oh là 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 là, c'était dur comme combat. Qu'est-ce que c'était dur, mon dieu. C'était pas un combat très facile à prendre. Mais voilà, on l'aura pris. Bon, je sais plus à quoi ça sert ces trucs-là, mais globalement, je sais que je peux plus me faire attaquer ici. On est dans une zone assez safe. Hop, je vais quand même prendre le TP au cas où, mais globalement, voilà. Normalement, on est dans un endroit assez safe. Alors, safe. Pas d'une chute, hein. Visiblement, vous avez vu qu'il y a un trou. Mais on est safe, en tout cas, du moindre ennemi, parce qu'on a tué le dernier boss de la quête de Rani. Donc c'est fait, on a officiellement fini la quête de Rani, on finit niveau 98, on aura pris 4 niveaux ce live. C'est vraiment énorme, hein, 4 niveaux en un live. Surtout à ce stade-là du jeu. Ok, on tombe là. Et on tombe là. C'est nickel. Pour la cinématique, je vais enlever ça. On entre dans le fond d'un arbre. Et là, qui c'est qui est posé là, juste ici? Alors par contre, ils n'ont pas respecté le perso, mais voilà. Et là, on retrouve Rani. Avec évidemment les doigts. Et elle complètement ensanglantée. Et là, on lui propose de prendre la main, de lui prendre sa main, puisqu'on l'a pris l'anneau tout à l'heure à Rayala qui est en train de chouiner. Et hop. Nous voilà devenus le consort, ou entre plus. Enfin, en termes plus courants, la femme du coup de Rani. Donc on a épousé Rani pour la fin de cette quête. Et elle disparaît pour le moment.
Et non, elle réapparaît. Elle réapparaît juste derrière. So it was thee. Perhaps I needn't have known. I am pleased, however. Thou art I go now to the night sky bid thee. Travel the path of the Lord, and once all is done. Et voilà. Alors normalement, il est censé avoir... Voilà. L'espadon de la lune obscure. À savoir une de mes armes préférées. Donc je peux pas... Enfin, je peux l'équiper, mais je peux pas m'en servir. Que je trouve complètement stylé. Peut-être qu'on s'en servira. Peut-être que c'est pour ça aussi que je ne voulais pas refaire mon build. C'est peut-être je voulais jouer cette épée là. Et du coup, il va falloir y réfléchir. Mais quoi qu'il en soit, nous avons fini la quête de Rani. On l'a complètement terminé. Maintenant, c'est terminé. Rani, on n'a plus à s'inquiéter d'elle. Elle s'est envolée pour les étoiles. Et on nous a dit, évidemment, on devra la réinvoquer pour la fin du jeu. Eh ben écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Enfin pour aujourd'hui du coup. Merci d'avoir suivi le live. Du coup la semaine prochaine, j'essaierai de trouver une meilleure date pour faire ce live. Et aussi faire en sorte qu'il dure plus longtemps. Notamment on fera du coup toute la capitale et on essaiera de faire peut-être la Kaelid. On essaiera d'explorer la fin de la Kaelid qu'on n'a toujours pas fini parce que je vous rappelle qu'il y a des choses quasiment infaisables en Kaelid, notamment les 2 arbres mineurs qui sont relativement chiants. Mais aussi, on a toute cette partie-là encore à faire avec la quête de Fia qui s'est enfuite après avoir tué D. Et donc, du coup, on devra faire sa quête et la retrouver évidemment. Et on s'occupera évidemment de cette zone un petit peu obscure que vous voyez là pour l'instant. On s'en occupera plus tard, sûrement dans le live d'encore d'après. Mais du coup, voilà, on va essayer de faire en tout cas tout ça. Peut-être aussi s'approcher des catacombes. On verra selon mon envie si je préfère faire les catacombes ou plutôt la quête de Fia. Il y aura un des deux qu'il faudra que. De toute façon, il y en a un des deux qui va devoir passer à la trappe dans le live prochain et qui passera dans celui d'après. Mais voilà. Globalement, on va se focus vraiment sur la capitale. Et puis on verra après ce qu'on fera ensuite. Après qu'on ait vaincu du coup Morgoth qui nous attend joyeusement derrière ses murs. Et qui ne sait pas encore mais qui va mourir. Donc merci d'avoir suivi le live les amis. Je vous fais des gros bisous sur YouTube comme sur Twitch. Et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde.